Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Peuple congolais, Église congolaise, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Comme vous avez vu le titre, je viens donc donner un message à Monsieur Denis Sassou Nguesso. Voilà, donc mardi de la semaine dernière, je m'étais assoupi dans la matinée. Et pendant mon assoupissement, le Seigneur est venu me parler de beaucoup de choses. Parce qu'il parle à ses enfants, il parle à ses oins. Donc, dans ce songe-là, le Seigneur me montrait que Monsieur Denis Sassou Nguesso, donc c'est à vous que je m'adresse, que vous avez encore l'intention de nommer ma maman. Je sais qu'elle a été nommée il n'y a pas longtemps, je crois l'année dernière, à une fonction, elle avec d'autres collègues, à une fonction qui ne sert absolument à rien. Voilà. Donc, mais là, le Seigneur me montre que vous voulez la nommer à un poste plus important. Peut-être le genre de poste qu'elle a déjà occupé. Donc, Monsieur Denis Sassou Nguesso, voici ce que je viens vous dire. Je ne serai pas longue, comme d'habitude, parce que Tata Nzambe vous a donné tous les messages qu'il a pu vous donner à travers ses enfants, à travers les prophétesses, les prophètes, des messages que vous n'écoutez jamais, car nous voyons que vous n'arrangez jamais les choses, ça veut dire que vous n'écoutez pas le Seigneur. Voilà, donc moi je ne serai pas longue. Voilà, parce que je pense que vous avez été assez exhorté. Le Seigneur vous a assez tendu la main pour que vous vous convertissiez, pour que vous arrêtiez le mal, vous convertissiez afin de pouvoir gagner le paradis, parce que l'enfer, j'en suis sûr que ce n'est pas de la blague. Voilà, donc toute personne qui a pitié de sa vie, qui a pitié de lui, devrait craindre l'enfer, parce que ce n'est pas la blague. Mais manifestement, vous, ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Donc, voilà, le Seigneur me montrait que vous avez l'intention de nommer ma mère. Donc, je disais, voici ce que je viens vous dire. Donc, moi, je n'ai pas besoin que vous nommiez ma mère et je ne le désire pas. Pourquoi? Parce que premièrement, l'âge qu'elle a, on peut dire qu'elle est maintenant dans la vieillesse, puisqu'elle a quand même 80 ans, sinon plus. Deuxièmement, elle est fatiguée. Voilà, je pense que c'est un âge auquel on ne travaille pas. C'est un âge de retraite. Troisièmement, sa santé est fragile. Et quatrièmement, elle a assez travaillé dans ce pays. Voilà. C'est pas un âge auquel on doit travailler. Parce que comme nous dit la Bible, il y a un temps pour tout. Il n'y a même pas besoin de la Bible pour le savoir. À un certain âge, la conscience sait que on ne peut pas travailler, on ne doit pas travailler. Il y a un âge pour tout. Elle est un âge comme vous-même aussi. Vous êtes à des âges où vous ne devrez plus travailler. Vous êtes à des âges où vous devez vous reposer. Donc ma mère, comme beaucoup d'autres personnes, elle a un âge où elle doit se reposer. Elle n'a pas besoin de travailler. Et je n'ai pas aussi besoin qu'elle travaille. Je n'ai pas aussi besoin que vous la nommiez. Parce que si vous la nommiez, ce n'est pas parce que vous l'aimez. Ce n'est pas parce que vous vous souciez de son bonheur. Non. Vous avez d'autres plans dans votre tête. Des plans que je connais très bien. Et aussi, même si elle en avait encore la force, je ne veux pas que ma mère fasse partie d'un pouvoir dont le moteur est l'essence et le sang. Parce que votre pouvoir, c'est un pouvoir de sang. C'est un pouvoir de sacrifice qui consiste à sacrifier des âmes, le peuple, la population, qui consiste à sacrifier des âmes, des gens, la population, afin de perdurer. Je ne veux pas qu'elle participe à l'effondrement, à la disparition du peuple congolais.
Je ne veux pas qu'elle fasse partie d'un système qui détruit la population congolaise. Je ne veux pas qu'à travers ma mère, parce que si vous la nommez comme je l'ai dit, ce n'est pas par amour, c'est pas parce que vous avez besoin, comment dire, vous avez besoin d'elle. Non, 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 non. Vous cherchez autre chose à travers la nomination potentielle que vous pourrez faire, donner à ma maman. Et moi, les choses que vous cherchez, je sais qu'est-ce que c'est. Cette dame qui est ma maman n'est plus en âge de travailler. Elle est vieille, sa santé est fragile, elle n'est pas en âge de travailler. Je ne veux pas qu'à travers ma mère, vous cherchiez, des âmes à sacrifier. Parce que ce que vous cherchez chez ma mère, ce sont les débris de l'étoile, les débris de son étoile. Parce que son étoile, vous l'avez assez utilisée. Vous l'avez beaucoup utilisée. Vous l'avez sucée, dirais-je même. Et en nommant ma mère, c'est ce que vous voulez continuer à faire. À continuer à utiliser les débris qui restent dans son étoile. Parce que vous savez qu'elle a une étoile. Vous savez que ses enfants ont des étoiles. Et que mes 2 frères même qui sont partis avaient des étoiles. Parce que la famille Itoire, c'est une famille d'étoiles. Non seulement ma famille, mais la famille de mes grands-parents. Vous connaissez ça très très bien. Et en nommant ma mère, vous cherchez à utiliser l'étoile de ma famille, les étoiles de ma famille, et particulièrement une que vous connaissez très bien. C'est pour ça que vous voulez nommer ma mère. C'est pour utiliser les étoiles de ma famille, et particulièrement certaines, particulièrement une, comme vous le savez. Donc, cela ne m'intéresse pas que vous nommiez ma mère. Je ne le désire pas, je ne le veux pas, je n'ai pas besoin. Parce que lorsque vous nommez ma mère, ce n'est que pour lui faire faire beaucoup de bêtises que vous lui avez déjà fait faire. À chaque fois que vous l'avez nommée au gouvernement, surtout la 2e fois que vous l'avez nommée ministre, c'est là où vous avez commencé à lui faire des bêtises. Parce que c'est là où vous l'avez fait rentrer dans vos histoires. Parce que vous piégez les gens. Vous les nommez, vous les laissez un peu tranquilles, et quand ils sont habitués, vous les faites rentrer dans vos histoires. Et vous savez de quoi je parle. Donc, quand vous avez besoin de ma mère, c'est pour lui faire des bêtises. Ma mère n'est pas un instrument, que vous voulez utiliser pour faire vos sales besognes. Vous lui avez déjà fait faire assez de bêtises. Je pense que vous avez lu sa biographie et je sais que vous l'avez lu. Et un détail qu'elle a écrit, qu'elle a mentionné, à travers lequel justement vous voulez agir, vous avez toujours pu faire le mal à ma mère. Mais ce détail, ce n'est rien pour Tata Nzambe qui est capable de sauver toutes les personnes qu'il a envie de sauver. Donc, je me répète, vous ne me nommez pas ma mère parce que vous vous souciez d'elle. Vous ne nommez pas ma mère parce que vous voulez qu'elle fasse quelque chose pour le pays. Parce que si vous vouliez que le pays change, vous-même, vous n'alliez pas faire tout ce que vous avez l'habitude de faire. Détruire le pays, assassiner des gens. Donc, si vous nommez ma mère, ce n'est pas pour qu'elle fasse quelque chose. Parce que de toute manière, une seule personne
ne peut pas arranger ce pays. Pour arranger ce pays, il faut enlever d'abord tout votre gouvernement, qui sont tous plongés dans les mêmes histoires. Tous autant que vous êtes, vous n'opérez pas avec des choses naturelles. Vous opérez tous dans l'ombre. Donc à partir du moment où vous opérez dans l'obscurité, dans les choses ténébreuses, et vous savez de quoi je parle, ce pays-là ne va jamais avancer. Ce pays-là ne va jamais s'arranger. Vous pourrez construire tout ce que vous voulez. Spirituellement, ce pays est détruit. Il est sous la malédiction. C'est comme une maison dont on met la peinture sur les murs, la surface. Mais à l'intérieur, ce n'est que le chaos, ce n'est que la souillure, ce n'est que la pourriture, ce n'est que l'obscurité, les œuvres ténébreuses. Voilà dans quel état est notre pays. Donc ce n'est pas les universités, ce n'est pas les hôpitaux, ce n'est pas chaque nouvelle construction qui va changer l'état spirituel de ce pays. Je vous avais dit que tant que vous ne demandez pas pardon pour les meurtres commis, en sachant qu'un homme d'église, le cardinal Biaïda, a été assassiné, en sachant que le sang des gens, des croyants sont tombés sur cette terre-là. Tant que vous ne vous repentiez pas, tant que vous ne demandez pas pardon à Dieu pour ces histoires, tant que vous ne demandez pas pardon aux familles que vous avez endeuillées, que vous avez l'habitude d'endeuiller, ce pays est sous la malédiction. Vous pourrez construire tout ce que vous voulez. Vous pourrez construire tout ce que vous voulez. Ce pays est sous la malédiction. Parce que lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait le mal, on doit se repentir devant Dieu. Lorsque quelqu'un fait le mal, tant qu'il ne se repentit pas devant Dieu, sa vie ne va jamais avancer. Donc tout ce que vous pouvez faire dans le pays, construire, c'est par votre propre, c'est par vos forces, par vos manières de faire. Ce n'est pas avec Dieu que vous faites les choses. Vous les faites tout seul, par les manières que vous connaissez. Parce que lorsque le sang a coulé sur un pays, sur une terre, le sang des innocents, le pays est sous la malédiction. Donc, moi, je n'ai pas besoin que vous nommiez ma mère, parce que je sais que si vous nommez ma mère, c'est juste pour utiliser les débris qu'il reste dans son étoile. Et vous cherchez à travers ma mère à utiliser d'autres étoiles que vous connaissez très bien. Mais tout ça, ça va s'arrêter. Tout ça, ça va s'arrêter. Parce que avant, je n'avais pas la connaissance. Lorsque mes frères sont décédés, je n'avais pas la connaissance. Je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Maintenant, je sais comment vos histoires fonctionnent, comment vous opérez. Ceux qui ne vont pas m'écouter dans ma famille ou même dans ce pays, c'est des gens qui ne vont pas m'écouter. Ceux qui seront exposés à la mort, c'est des gens qui ne vont pas m'écouter. Parce que moi, je suis une envoyée de Tata Nzambe. Je viens parler de sa part. Et je viens révéler ce qu'il me montre pendant que je dors, ce qu'il me dit à l'esprit. Donc je le répète, si vous nommez ma mère, ce n'est pas parce que vous avez besoin qu'elle soit un poste pour faire un quelque travail. Vous avez besoin d'utiliser les étoiles de cette famille que vous avez beaucoup utilisées. Et que certainement vous continuez encore à utiliser pour les ignorants. Parce que moi, je ne suis pas ignorante. Je sais tout maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? La famille de mes grands-parents et ma propre famille. Je sais qu'est-ce que vous avez fait. Je sais qu'est-ce que vous voulez faire.
si vous aimez la vie que vous menez, depuis que vous avez pris le pouvoir, la vie d'illuminer les gens, de faire du mal aux gens, la vie de ne pas écouter Tata Nzambe, la vie de la désobéissance, de la rébellion, de la méchanceté, de la violence, toute mauvaise chose. Si vous prenez plaisir à cette vie, de détruire le peuple, de faire assassiner, de faire du mal aux gens, ça, c'est votre choix. Ne cherchez pas, Monsieur Denis Sassou, à entraîner tout le monde dans vos histoires chaotiques. Parce que moi, je vous dis, je ne suis plus la même personne qui, lorsqu'elle s'est convertie, avait juste une petite connaissance. Maintenant, depuis que je suis convertie, depuis que Tata Nzambe m'a appelé à son service pour le servir, en tant qu'évangéliste, en tant que prophétesse, en tant qu'une servante avec une onction prophétique, c'est-à-dire me révélant les choses de l'avenir, me révélant ce qui se passe. Les choses vont beaucoup changer. Ceux qui seront exposés, c'est ceux qui ne vont pas m'écouter. Ceux qui seront exposés, c'est ceux qui ne vont pas écouter ma voix. Parce que ma voix, c'est celle de Tata Nzambe. Je le répète encore, je n'ai pas besoin que ma mère, vous la nommiez, vous lui proposez, je ne sais pas quel point, je ne veux pas de ça. Pour toutes les raisons que j'ai données. C'est une vieille dame qui est censée se reposer, qui n'est plus à un âge où elle doit travailler, surtout dans un système de sang. Je n'ai pas besoin de ça. Si vous avez besoin d'âme, de sang, pour perdurer votre pouvoir, il faut aller vous servir ailleurs. Parce que moi, je vous dis, Monsieur Denis Sassou Nguesso, cette fois-ci, spirituellement, je ne veux pas me laisser faire. Je ne veux pas me laisser faire. Et je disais, si ça vous fait plaisir de mener la vie que vous menez, si vous n'avez pas envie d'être sauvé, que Tata Nzambe vous pardonne, ça c'est votre choix. Mais n'entraînez pas les gens avec vous. Parce que je vous dis, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que ça soit pour ma mère, que ça soit pour d'autres membres de ma famille qui ont besoin du salut, je me battrai spirituellement. Pour ceux qui veulent vraiment le salut, soient sauvés. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Parce qu'il y en a qui semblent l'oublier, qu'après la mort, il y a une vie. Et après la mort, il y a deux chemins. Et pour toutes les personnes que Tata Nzambe a choisies dans ma famille, ceux qui sont destinés au salut, je me battrai pour qu'ils soient sauvés. Ceux qui s'en foutent de leur salut, c'est leur problème. Parce que si quelqu'un n'a pas pitié de sa vie, je ne vois pas pourquoi moi je vais m'en soucier. Donc je vous le dis, je n'ai pas besoin de vos nominations, que vous nommiez ma mère, que vous fassiez je ne sais pas quoi. Faites ce que vous voulez, puisque vous voulez pas écouter Tata Nzambe. Faites ce que vous voulez dans votre famille, comme vous avez l'habitude. Mais vous laissez maintenant ma famille tranquille. Parce que je vous dis, que ça soit ma famille, c'est-à-dire les enfants qui sont nés de mon père et de ma mère, et même de mes grands-parents. Et si dans la famille de mes grands-parents, il y a des gens qui vous soutiennent, qui ne voient pas la gravité de ce qui se passe dans le pays, ça c'est leur problème. Moi, je veux me battre pour ceux qui ont réellement envie de sauver. Envie de sauver, que Tata Nzambe a destiné au salut. Donc je le répète encore, je ne veux pas que vous nommiez ma mère. Parce que si c'est le cas, si vous le faites, je vous assure, Monsieur Denis Sassou Nguesso, ce que moi je veux faire, ça ne va pas vous plaire du tout. Ça ne va pas vous plaire du tout. Ce que moi je veux faire, ça ne va pas vous plaire du tout. S'il faut que je fasse monter ma mère en miniature sur cette plateforme, je le ferai. S'il faut que je fasse un message personnel à ma mère sur ma chaîne, je le ferai. Puisque chez moi, on m'empêche de parler à ma mère. S'il faut que je fasse monter, je révèle l'identité de ma mère et raconter
Ce que vous avez fait à ma mère, depuis que vous l'avez pris dans vos histoires, comité central, membre du gouvernement, je ferai. Parce que vous en avez assez fait. Dans la vie de ma mère, dans ma famille, dans la famille de mes grands-parents, vous en avez assez fait. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Denis Sassou Nguesso. Personnellement, je n'ai pas de problème avec vous. Parce que personnellement, je n'ai pas de problème avec les gens. Malgré le mal que vous avez fait dans ma famille, dans la famille de mes grands-parents, personnellement, je n'ai pas de problème avec les gens. Parce que personnellement, je ne suis pas une personne conflictuelle qui a des problèmes avec des gens. S'il y a des gens qui estiment qu'ils ont des problèmes avec moi, c'est leur problème. S'il y a des gens qui ont fait de moi leur ennemi, c'est leur problème. Personnellement, moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Et même avec vous, malgré tout le mal que vous avez fait, je n'en ai pas avec vous. Pourtant, je pourrais me le permettre par rapport à ce que vous avez fait à ma famille. Je pourrais me le permettre. Mais Dieu m'a donné un cœur qui rejette toujours l'obscurité, la rancune, le ressentiment, la noirceur du cœur. Dieu m'a épargné de ce genre de cœur. C'est-à-dire que même quand quelqu'un fait le mal, je ne sais pas garder la rancune, la noirceur dans mon cœur. Je veux que mon cœur reste pur comme Dieu me l'a donné, tel que je suis né. Et mon cœur restera toujours ainsi. Mais je vous dis, il y a, comme dit la Bible, il y a une fin à toute chose. Si vous nommez ma mère, comme je vous ai dit, ce que je veux faire ne va pas vous plaire du tout. Ce que je veux faire ne va pas vous plaire. Ce que je veux faire ne va pas vous plaire. Comme je vous dis, s'il faut que je fasse monter ma maman en miniature, pas pour lui manquer de respect, parce que la Bible dit, honorez vos parents. J'ai toujours honoré mes parents. Mais ma mère me connaît. Devant la vérité, je ne fléchis pas. Et toute fois où j'ai pu parler à ma mère, ce n'était pas de l'impolitesse, c'était la vérité que je devais lui dire. Et ma mère le sait. Même si ma mère ne peut pas avoir le courage de vous le dire, je suis une enfant précieuse pour elle. Plus précieuse que les autres. Elle sait pourquoi. Et Tata Nzambe sait pourquoi. Les gens pensent que ma mère me déteste. Ma mère et moi, on ne s'aime pas. C'est Dieu qui connaît la vérité. Ma mère a eu des conversations avec moi qu'elle n'a jamais eues et qu'elle n'aura jamais avec ses autres enfants. Parce qu'elle sait que je suis spirituelle. Elle a pu dire des choses à moi qu'elle ne peut jamais dire à d'autres enfants. Parce qu'elle sait qui je suis. Elle sait qui je suis. Depuis que je suis dans son ventre, elle sait qui je suis. Et lorsque je suis sortie, Dieu a continué à lui parler de moi. Donc je suis très très précieuse pour ma mère. Même s'il y en a qui font semblant de ne pas le savoir, ça ne va rien changer. Si ma mère est encore en vie, ce sont mes prières. Parce que je sais qu'elle aurait pu mourir depuis longtemps. Et ça, ma mère elle-même le sait. Toutes les fois que sa santé était déclinante, même depuis que je suis petite, c'est toujours moi qui me suis retrouvée à ses côtés. Et ce n'était pas un hasard, c'est Dieu qui faisait ça. Et ça va continuer. Ma mère, c'est Tata Nzambe qui va reprendre sa vie. Personne d'autre. C'est Tata Nzambe lui-même qui reprendra sa vie. Personne d'autre. Donc je vous le dis. Je n'ai pas besoin que vous la nommiez. Si c'est pour servir dans ce genre de système, je refuse. Parce que je vous ai dit, si vous le faites, je veux faire des choses que vous n'allez pas apprécier. Et je le répète encore, s'il faut que je fasse monter ma maman en miniature sur ma chaîne, afin que le peuple congolais sache qui est ma mère,
Il y en a, je sais, qui savent déjà qui elle est. Mais afin que le peuple congolais sache que cette fille-là, quand elle parle, elle sait de quoi elle parle. Quand verront le visage de ma mère, ils vont comprendre que quand je viens parler, quand je parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Je m'arrête ici. Peuple congolais, je sais que ce n'est pas facile, mais il y a une fin à tout. Que le Seigneur vous garde. Au nom puissant d'Issa Congo. Merci.